frères et sœurs, nous sommes à la fin de la conférence ici à Narbonne et j'aimerais aujourd'hui vraiment remercier le Seigneur de cette possibilité qu'il nous a donné de nous rencontrer dans cette conférence qui était vraiment bénie. Donc bientôt nous allons entendre des impressions de gens qui ont participé à cette conférence. Donc soyez attentifs à tous ceux qui vont parler et je crois que ça sera une bénédiction pour vous. Je remercie le Seigneur du fait qu'il a rassemblé ici des frères et des sœurs pour entendre le message que la pasteur... Alléluia. Vous entendez les cris. Donc ce sont les personnes qui sont contentes et qui sont joyeux parce que Dieu visite son peuple. Dieu visite la France. Et je suis convaincu que le commencement d'un changement, d'un grand changement de transformation commence ici en France. Et frères et sœurs, soyez attentifs à toutes les impressions que les gens vont donner pendant ce moment. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour frères et sœurs, je suis à côté de ma sœur Malou qui vient de la ville de Toulouse. J'aimerais savoir quelles sont vos impressions concernant la conférence. Vous étiez ici depuis hier ou bien depuis avant-hier? Depuis vendredi. Donc vous avez entendu les messages. Quelles sont vos impressions concernant tout ce que vous avez entendu? Un peu plus fort. Ça crie. Je sais pas quoi dire. Je ressors comblée, je ressors avec cette envie de, comme l'a dit ce matin, de toujours porter du fruit, d'avoir une corbeille toujours plus remplie, cette vision de consécration au Seigneur de plus en plus, de faire attention aux choses dans la vie et de savoir trancher pour suivre Dieu, écouter Dieu et que rien n'est plus important dans les derniers temps maintenant, de se consacrer à Dieu. Voilà. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec toutes les informations que vous avez entendues, avec tous les messages que vous avez entendus? Qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir? Dans l'avenir, essayer d'être vraiment l'instrument que Dieu veut que je sois et pas perdre du temps pour parler de Jésus autour de moi parce que Jésus revient. Et il faut pas perdre de temps, il faut annoncer que Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Il faut arrêter de se concentrer sur soi. Il faut arrêter de penser qu'à soi et c'est important que les âmes soient sauvées. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Vous avez entendu que Jésus revient bientôt. Et qu'est-ce que vous souhaiterez aux gens qui nous entendent maintenant? Je souhaiterais bien entendu qu'ils connaissent Dieu. Je souhaiterais qu'ils se tournent vers Jésus. Que la vie ici-bas, elle est vaine, elle n'apporte rien et que le salut est en Jésus-Christ seulement. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, je suis à côté de ma sœur Sylvie. Sylvie qui vit à Narbonne. J'aimerais demander à ma sœur Sylvie, quelles sont vos impressions concernant la conférence que nous avons vécue pendant ces 3 jours? Est-ce que Dieu vous a touché pendant ces jours? Oui, Dieu m'a touchée. Bon, c'est vrai que je ne suis venue qu'hier soir parce que je travaillais, oui. Mais c'est vrai que j'ai été touchée par Dieu et ça a confirmé des choses que j'avais moi-même sur le cœur. Donc, vraiment, je suis très contente. Et qu'est-ce que vous comptez faire, voilà, avec les informations que vous avez entendues, la prédication que vous avez entendue, qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir? Alors là, par contre, bon, je n'ai pas encore réfléchi, mais je sais qu'il y a des choses quand même sur mon cœur par rapport surtout à la confiance en Dieu et par rapport à ce que Dieu va me mettre sur mon cœur prochainement. Et est-ce que vous croyez vraiment à eu un changement en France, à la visitation de Dieu d'une manière surnaturelle en France? Si je crois? Oui, si vous croyez en ça. Oui, je le crois, mais je le crois aussi d'une manière surtout personnelle, quoi. Personnelle. Voilà, avant d'être collective, si chacun, je veux dire, on vit ce changement, eh bien, ça va être comme un feu, quoi. Ok. Et qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux gens qui nous entendent, qui nous voient maintenant, là? Eh bien, de rencontrer Jésus et vraiment de croire en lui, de se reposer en lui, parce que il est là, il a tout fait quand même. Et vraiment, le repos de la foi, c'est aussi l'abandon, c'est aussi le renoncement et c'est aussi les projets qu'il a mis sur notre cœur. Et vraiment, oui, dans un abandon total et complet. Et vous êtes ici seul ou bien vous êtes venu avec votre famille? Alors non, je suis venue avec une amie. Oui. Et voilà, je suis venue avec une amie, mais je suis très heureuse. En tout cas, nous avons beaucoup aimé votre ville. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Ouais. Merci.
Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, bonjour frères et sœurs, je suis à côté de ma sœur Monique et j'aimerais la demander quelles sont vos impressions de la journée d'aujourd'hui, de hier. C'est une confirmation de ce que Dieu attend de chacun de nous. Ouais. Vraiment, et on est dans le temps. On est dans le temps, je crois que c'est la réponse que Dieu voulait donner à chacun de nous, dans toutes les attentes, dans tous les mal-être, dans toute la vision. C'est le temps aujourd'hui, pour la France et pour chacun de nous. Vous comptez faire dans l'avenir après avoir entendu tous ces messages? Et pour une mamie, ça veut dire quelque chose. Et qu'est-ce que vous voudrez, disons, en transmettre aux gens qui nous suivent? Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, il est le Tout-Puissant. Ok, merci beaucoup. Hein. Bonjour frères et sœurs, je suis à cause Blanchet de Montpellier et j'aimerais la poser la question de ça concernant la conférence que nous venons de vivre et quel est votre plan d'avenir? Alors la conférence, c'était vraiment formidable, de qualité, l'excellence, comme dit l'excellence pour le Seigneur. Vraiment, j'ai été beaucoup touchée, puis j'ai été beaucoup touchée parce que ce sont des femmes qui ont pris la parole et qui ont porté. Mon plan d'avenir, je suis responsable de petits déjeuners de femmes à Montpellier, inter-église, et je demande au Seigneur la direction. Ça fait 3 ans que je le fais, et dans mon cœur, j'ai ressenti qu'il fallait passer à une vitesse supérieure, et j'avais reçu le mot de guerrière, et pour moi c'est un mot difficile à porter parce que femme de paix que de guerrière. Je veux pas faire la guerre, je veux faire la paix. Mais le Seigneur à plusieurs occasions m'a rappelé guerrière, ce mot. Et là, j'ai trouvé le livre de Boz Adjelaja, Princesse et guerrière. Je savais que nous étions des princesses pour le Seigneur. Il nous demande peut-être dans ces temps qui sont particuliers de devenir aussi des guerrières. Alors, s'il le faut, on apprendra le combat. Ok. Et qu'est-ce que vous voudriez transmettre aux gens qui nous suivent maintenant? Un mot d'encouragement? Persévérez, gardez bien au fond de votre cœur tout ce que vous avez reçu. Essayez de le pratiquer de tout votre cœur. Faites des expériences avec Dieu. Et vraiment, on a reçu un élan. L'évangile, c'est de Dieu qui nous met en route. Elle ne nous laisse pas là, assis sur notre chaise, mais elle nous propulse en avant. Amen. Merci. En tout cas, que Dieu vous bénisse dans toutes vos entreprises. Merci beaucoup. Ok. Bonjour frères et sœurs. Je suis à côté de Nathalie. Nathalie qui vit dans la région parisienne. Quelles sont vos impressions concernant la conférence que vous avez suivie? Vous êtes arrivé hier. Et quelles sont vos impressions? C'était très fort de la part des 2 pasteurs, Victoria et le pasteur Bossé. J'ai vraiment vécu un renouvellement, une grande puissance. Et ce que je peux témoigner, c'est que l'église de l'ambassade de Dieu d'Ukraine est vraiment une très bonne église, parce que nous-mêmes, nous avons de la chance à Paris d'avoir le pasteur Robert et son épouse Tamara qui nous témoignent vraiment l'amour de Dieu. C'est vraiment une chose merveilleuse pour la France, et je souhaite que dans les mois, dans les années à venir, qu'il y ait des autres missionnaires de l'ambassade de Dieu qui s'installent dans toutes les régions de la France, car c'est vraiment une grande bénédiction pour toute la France. Et qu'est-ce que vous transmettrez aux gens qui nous suivent maintenant? Qu'est-ce que vous transmettrez aux gens qui nous suivent maintenant? Aux gens qui nous suivent aujourd'hui, je leur transmets vraiment de recevoir vraiment toute cette gloire, tout cet amour de Dieu qui vient vraiment du pasteur Sunday, de son épouse et de toute l'équipe de l'ambassade de Dieu. Ok, merci. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, bonjour frères et sœurs encore une fois. Je suis à côté de ma sœur Christine, qui est de Perpignan. Quelles sont vos impressions concernant la conférence que vous avez assistée? En tout cas, les impressions sont bonnes. On a passé un bon moment. Les enseignements sont percutants. Franchement, on sort de là rempli, changé, métamorphosé.
et prêt à continuer vraiment la marche avec le Seigneur pour aller avec lui de gloire en gloire et vraiment mettre en pratique tout ce qu'on nous a enseigné. C'est vraiment un enrichissement personnel et vraiment en tant qu'Église, une fois de plus. Et qu'est-ce que vous souhaiterez aux gens qui nous suivent maintenant? En tout cas, ce que je peux souhaiter à d'autres personnes, c'est vraiment de vivre des moments pareils. Parce que c'est des moments que tout chrétien vraiment devrait avoir à vivre un jour. Parce que on apprend vraiment des choses qu'on ne peut pas forcément avoir tous les dimanches dans notre propre église. Parce que c'est vraiment un moment où le corps de Christ est rassemblé d'une autre manière. Et c'est magnifique. Ok, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Ok, bonjour, je suis à côté de ma sœur Carpentras qui est de quelle ville? Je suis Véronique. Ah, elle s'appelle Véronique de Carpentras. Voilà, dans ok, je voulais savoir quelles sont vos impressions concernant la conférence que vous venez d'assister. C'est très enrichissant, ça montre... Bon, moi je suis une jeune convertie, donc ça fait à peine 2 ans, donc j'ai besoin d'apprendre et j'ai surtout vraiment senti le Seigneur qui était là. Et qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir après avoir entendu toutes ces informations, le message? Moi, c'est surtout essayer de parler à mes enfants qui, eux, pensent au Seigneur. Et filles, c'est vraiment ma priorité. Votre priorité? Voilà. Vous pouvez transmettre aux gens qui nous suivent maintenant? Que là on s'adresse aux chrétiens ou aux non-chrétiens? Aux chrétiens. Aux chrétiens et aux non-chrétiens. Moi ça serait aux non-chrétiens justement, déjà c'est de montrer que le monde, le Seigneur justement nous aide à être libre. C'est surtout ça. Parce que moi je sais, j'ai été délivrée par le Seigneur. Et ça c'est très très important, la liberté qu'on peut avoir en Christ. Et là où vous êtes, il y a une église que vous fréquentez, une église locale? Une petite église, on n'est pas très nombreux, elle s'appelle Fraternité. Et voilà, on est venus quelques-uns avec cette église. Ok, en tout cas, que Dieu vous aide dans votre croissance spirituelle. Merci. Au revoir, merci. Ok, merci. Attends que je sois beau. Je suis à côté de mon frère Mon Désir. Je voudrais savoir dans la conférence, vous avez assisté à cette conférence du début jusqu'à la fin et quelles sont vos impressions? Un temps de remise en cause, voilà, c'est un peu l'essentiel de ce que je retiens. Une nécessité de travailler plus, avec des objectifs précis pour voir le royaume de Dieu avancer. Voilà ce que je retiens. Et donc il y a un plan que vous avez pour la région parisienne? Un plan pour la région parisienne, c'est vrai, un plan au niveau de l'église locale, mais aussi un plan pour la région du Val-d'Hier en particulier, qui est dans le sud de la région parisienne. Où on veut non seulement voir l'église grandir, mais on veut aussi voir nos voisins, nos amis, les gens que nous côtoyons, aussi trouver une vie meilleure et une vie qui a du sens avec Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez... Qui nous regarde, ce que je peux dire, vous découragez pas les difficultés par lesquelles vous pouvez passer. Regardez toujours vers le haut. Regardez à celui qui est le moteur de la vie et qui peut faire des miracles encore aujourd'hui. En tout cas, merci et que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Robert. Vous appelez? Nathalie. Nathalie, vous êtes de quelle ville? Figeac. Je suis à côté de ma sœur Nathalie. Elle est de Figeac. Et quelles sont vos impressions concernant la conférence que vous avez assistée? Moi, je suis très secouée parce que Jésus, ça me parle beaucoup. Je me sens proche de lui. Je suis très secouée, donc j'ai beaucoup pleuré et je ne peux pas vous dire plus pour l'instant. Et quels sont vos plans d'avenir? Qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur si vous l'aimez de tout votre cœur? M'impliquer beaucoup plus à travers communiquer sa parole. Communiquer sa parole. Oui. Donc vous comptez rentrer et puis apporter cette joie à vos proches? Ah oui, à tout mon entourage, aux gens que je ne connais pas, à mes amis, faire tout ce que je peux pour leur parler du royaume. Est-ce que vous croyez à un changement, à une visitation surnaturelle du Seigneur ici en France? Oui, je pense, oui. En tout cas, que Dieu vous bénisse, ma soeur Nathalie. Merci beaucoup, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Ok, je suis à côté du pasteur de la ville de Valence. Hein? Voilà, c'est ça. Et comment vous appelez? Francis Rouméas. Francis Rouméas. Quelles sont vos impressions concernant la conférence que vous avez assistée du vendredi au dimanche? Eh bien, j'ai été visité par Dieu, un grand renouvellement. J'ai senti que le Seigneur nous mettait une impulsion nouvelle dans notre cœur, et qu'il veut qu'on s'approche de lui, bien sûr. Mais on va aller plus loin, on va faire bouger la France. Alléluia. Et quels sont vos plans d'avenir? Voilà, vous avez assisté à la formation, à la retraite et maintenant à la conférence. Vos plans d'avenir? Alors, moi, je couvre un peu 2 départements, c'est la Drôme et l'Ardèche. Ouais. Et là, on a un projet de réveil depuis longtemps déjà, qui va arriver maintenant, Donc on va bouger la France. On va bouger ces 2 départements de la France déjà. Et puis ça c'est notre domaine. Ouais. Mais après ça ira au-delà parce qu'on est aussi dans la CEF. Et c'est une union d'église qui est très, très motrice pour notre pays. Amen. Dieu nous a conduits vers cette union d'église parce que voilà, elle cherche à faire avancer les choses. Elle vous a contacté. Et vraiment on est très reconnaissant au ministère de Kiev. Et du pasteur Adelaya d'avoir envoyé ces messagers ici pour nous transmettre le virus. Et je veux savoir, qu'est-ce que vous voulez bien transmettre aux gens qui nous suivent maintenant là, concernant le changement, concernant la visite de Dieu dans ce pays, en France? Est-ce que vous y croyez? Ah, moi j'y crois depuis longtemps et je sais que je le verrai de mon vivant, à moins que je meure vraiment dans les 5 minutes. Mais sinon, on a vraiment envie d'y travailler et je sais que le Seigneur nous appelle à être des instruments dans ce réveil. Et on le fera avec tous les partenaires que Dieu nous donne, à l'étranger, en Europe. Je crois qu'on peut tenir compte des frontières comme avant, mais le Saint-Esprit agit partout, dans toutes les dénominations et dans tous les pays. Alors vraiment, on est reconnaissant à nos frères d'Ukraine pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Notre cœur va avoir plus fort pour vous et pour l'œuvre de Dieu. Ok, merci en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci pour la en tout cas, on va bouger la France. Hein. J'ai acheté 20 livres, là, on va les distribuer. Amen. Ça va être notre programme d'église. Amen, amen. Ok, il y a ma soeur. Je suis à côté d'Elisabeth Co, de la ville de Narbonne. Narbonne Sud, hein. Un petit village au sud de Narbonne qui est au bord de l'eau, qui s'appelle Gruissant. Ok. Et quelles sont vos impressions concernant la conférence que vous venez d'assister? Alors déjà pour moi c'est extraordinaire parce qu'il se passe rarement des choses comme ça sur la ville de Narbonne et c'est déjà une grande victoire. J'ai l'impression de posséder un petit peu plus le pays sur la terre sur laquelle je vis grâce à cette conférence. C'est vrai que c'est toujours bon de mettre du temps à part pour Dieu, pour savoir ce qu'il attend de nous. Et c'est vrai que personnellement, il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties, qui sont ressuscitées dans ma vie, dans mon cœur, pour faire pour Dieu en fait. Je m'étais un petit peu endormie dans le train-train du fait d'être chrétien, d'aller à l'église le dimanche. Et ça donne une nouvelle impulsion de dire que je devais faire, que le Seigneur m'avait demandé, que je vais commencer à les faire. Et qu'est-ce que vous voulez transmettre aux gens qui nous suivent maintenant? Mettez à part du temps pour Dieu. Le fait, elle disait de Sunday Adelaja, jeûne une semaine par... Moi, dès le début de ma conversion, je jeûnais un jour par semaine. Alors, mettez du temps, suivant vos possibilités, un après-midi où vraiment vous passez du temps avec Christ, vous lisez la parole, vous lisez des livres, vous louez le Seigneur, parce que Dieu veut nous parler et on est trop occupés. On est trop occupés. Hein. Et vous croyez vraiment que Dieu peut visitera la France d'une manière surnaturelle? Est-ce que vous croyez à un réveil, à un changement national? J'y crois parce que je commence déjà à le voir. Alors peut-être pas dans les gens qu'on ne connaît pas, on va dire la personne lambda. J'ai des conversions autour de moi auxquelles je ne m'attendais vraiment pas, des gens auxquels je ne pensais pas, qui viennent à Christ. Et je dis toujours c'est un miracle parce que si c'était juste par moi, ça ne pourrait pas se faire. Je vois vraiment le Seigneur agir dans les gens et vraiment changer les vies, les cœurs. Et j'ai l'impression que c'est une traînée de poudre qui va s'enflammer, qui va enflammer la ville, la France, vraiment. Et votre plan d'avenir? Travailler. Travailler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Hein. Que Dieu vous bénisse.